Amour prohibé. Chapitre 18. Anniversaire. Bastian. Je pose mon crayon. Au fil des années, mon carnet se remplit de dessins dont certains croquis ébauchés lorsque je fais des cauchemars, avec parfois quelques vers. Je rejoins mon ordonnance pour me rendre à la commandant tour qui occupe l'aile ouest de l'hôtel de ville, où Hoffmann et moi devons retrouver le commandant de la FLAC et d'autres officiers supérieurs. Johann se met au volant et je monte à l'arrière avec Heinrich. Notre chauffeur se faufile dans les ruelles étroites. Hoffmann se réjouit à l'avance. Il va peut-être savoir ce qu'il est advenu du résistant aux mains de la Gestapo dirigée par Ackermann. Le malheureux a dû être interrogé par Martz, le plus odieux des agents de la Gestapo du Havre. Je n'ai pas de mal à imaginer la scène brutale, les menaces, les cris de douleur du pauvre type sous les brûlures, les coups au visage, au besoin avec un poing américain. Il y a du sadique chez Hoffmann. Je me demande pourquoi il n'est pas entré dans la SS. Nous ressortons de la commandant tour un peu après-midi. Hoffmann est déçu. Rien sur le résistant arrêté. Il n'a apparemment pas parlé, du moins pas encore. En moi-même, je pense au courage qu'il a fallu à cet homme. Dehors, tout le monde regarde en l'air, à l'instar de la sentinelle postée devant le bâtiment. Et pour cause, un immense drapeau tricolore est déployé sur le campanile de l'hôtel de ville. Presque aussitôt, c'est le branle-bas de combat. Hoffmann serre les dents. Encore un coup de la résistance, maugrait-il. Il n'empêche que celui qui a fait ça est gonflé. Je souris en moi-même. Johann nous emmène au PC FLAC dissimulé dans un bunker construit dans le jardin d'une propriété privée et d'où sont dirigés les tirs de toutes les batteries d'artillerie antiaérienne du Havre. Nous y retrouvons Eric avec un officier chargé ce jour-là de donner les ordres de tir par téléphone, si besoin. Hoffmann prend le relais de l'officier. Nous y déjeunons avant de partir, moi et Eric, pour l'inspection des batteries au nord du Havre. Nous prenons la direction de la falaise de la poterie Cap d'Antifer où se trouve un radar Freya, un radar pour la veille aérienne rapprochée et un radar Würzburg-Riese qui est un radar de poursuite. Puis à Teuville où se trouve un radar Wassermann pour la veille lointaine. Pour finir, nous nous rendons à la position du Gosset qui dispose du même type de radar que la position de la poterie. L'inspection nous demande quelques heures. Tout est en ordre et tout est calme. Nous prenons un café avec les gars dans un des abris usines avant de repartir vers le Havre. Sur le chemin du retour, nous croisons de petits cortèges. Depuis notre arrivée, la fête nationale du 14 juillet est réduite à une journée de deuil et de recueillement en hommage aux morts de la guerre et les cérémonies sont très limitées et contrôlées. Mais il semblerait qu'une consigne ait été donnée. Le bleu, le blanc et le rouge apparaissent sous des formes diverses sur les tenues de ceux que nous croisons. C'est une suite logique du drapeau hissé sur l'hôtel de ville. Dès que nous pénétrons dans la maison, de bonnes odeurs de pain fraîchement cuit, de gâteaux, viennent nous taquiner les narines. Nous croisons Anna, qui nous rappelle qu'exceptionnellement, ce soir, nous dînerons à 20h30, quand Adeline sera rentrée. En attendant l'heure, je monte rédiger mon rapport d'inspection. Une fois cette tâche accomplie, je descends dans le salon bibliothèque qui est mon endroit préféré dans la villa. J'y échange les livres que j'ai terminés la veille contre un nouveau sélectionné sur les étagères, non sans avoir récupéré la photo qui me sert de marque-page depuis quelques jours. Il s'agit de la photo de groupe qui a été prise lorsque nous étions à la piscine flottante le jour de la Saint-Jean. Je la regarde une fois de plus, avant de la glisser dans L'Adieu aux armes d'Hemingway, un roman interdit par le Grand Reich, mais je n'en ai cure. Je me plonge immédiatement dans sa lecture, histoire de découvrir pourquoi il plaît à Adeline. Hoffmann rentre un peu avant 20h, juste derrière le docteur Bertrand. Le lieutenant semble très énervé. Difficile de ne pas le remarquer,
tant il a refermé la porte derrière lui avec violence. C'est bizarre. J'ai ma petite idée sur la raison. Je l'entends parler avec Eric, qui descend certainement pour fumer une cigarette dehors. Il y en a qui ont osé défiler. Certains ont même entonné la Marseillaise à 19h, rugit-il. Il a fallu les disperser. Je n'entends pas la réponse d'Eric, mais j'imagine qu'il a dû hausser les épaules d'un air faussement contrit. Adeline arrive à son tour un peu avant 20h30. Au contraire d'Heinrich, elle est gaie comme un pinson. Je l'entends chantonner la romance de Paris. Elle redescend quelques minutes après, revêtue d'une robe bleu roi, sans manches, avec un col en dentelle blanche, qui met sa taille fine en valeur. Et une fois n'est pas coutume, elle a laissé ses longs cheveux blonds onduler sur ses épaules, et ses lèvres sont peintes d'un rouge vif. Je suis sûre qu'elle a choisi sa tenue à dessein. Son père fronce les sourcils mais ne dit rien. Cependant, Hoffmann blêmit. Mais de la main, je lui fais signe de la fermer. Adeline a vu le geste et m'adresse son plus beau sourire. Si elle n'avait pas travaillé, elle aurait sûrement fait partie d'un des cortèges qu'évoquait Heinrich. À la fin du repas, elle souffle ses 22 bougies. C'est ainsi que j'ai su son âge. Nos regards se croisent et je vois dans ses yeux une lueur qui ne trompe pas. Nous échangeons un sourire complice avant de rejoindre tous les convives dans le grand salon où Amélie sert du café pour les uns ou une infusion pour les autres, selon les goûts. Merci, Bastian, pour ce magnifique repas d'anniversaire auquel tu as largement contribué. Je ne peux retenir un sourire de satisfaction, ravie qu'elle reconnaisse enfin mes bonnes intentions. Verrait-elle enfin l'homme sous l'uniforme allemand? Je vais fumer dehors, lui annonçai-je. C'est sa soirée d'anniversaire, et je me demande si elle va me rejoindre. J'allume une cigarette tout en me dirigeant vers la pergola. J'ai très vite la réponse à la question que je me posais il y a un instant, puisqu'Adeline apparaît dans mon champ de vision. Je l'entraîne un peu plus loin dans le parc, avant de m'arrêter dans un endroit à l'abri des regards. Je la vois se frotter les bras, les températures ont légèrement fraîchi et elle n'a rien d'autre que sa robe légère. J'enroule un bras autour d'elle et la tire à moi pour la réchauffer. Elle se blottit, le visage niché dans mon cou. Je la serre un peu plus fort, si fort que je sens nos deux cœurs battre à l'unisson. Je pourrais rester ainsi des heures. Merci pour tout, Bastian. Il y a longtemps que je ne me suis pas sentie aussi heureuse. Tout le plaisir est pour moi, lui murmurai-je en tirant une bouffée de ma cigarette, pendant que mon autre main s'égare sur ses courbes. Serrés l'un contre l'autre, aucun de nous n'a envie de bouger. Le lien que je sens entre nous semble se renforcer de jour en jour. Adeline. Nous sommes seuls, Bastian et moi, dans le jardin, étroitement enlacés. L'attirance sexuelle entre nous s'est intensifiée au cours des semaines. Toutefois, je me détache de ses bras. Je travaille demain. Je vais me coucher. Nous revenons vers la maison et chacun regagne sa chambre. Je me démaquille et fais une rapide toilette avant d'enfiler une nuisette en satin ivoire. Je m'apprête à me coucher quand j'entends de légers coups contre ma porte. Et si c'était le capitaine Alderman? Mon cœur s'emballe et ma bouche s'assèche alors que je m'approche de ma porte. Je l'ouvre tout doucement pour ne pas faire de bruit. Bastian est là, devant moi, comme je le subodorais, avec son sourire en coin et un paquet à la main, ou plutôt 2. Mon cœur a dératé. Bastian, qu'est-ce que... Il ne me laisse pas finir ma question. Je ne pouvais pas te remettre tes cadeaux devant tout le monde. Il n'aurait pas compris. Je n'arrête plus de penser à toi depuis notre dernier baiser, avoue-t-il la voix rauque. Sans une seconde d'hésitation,
Je le fais entrer et je referme à clé derrière lui. Ce n'était pas nécessaire, Bastien. Tu as dû te rendre compte que j'aime faire des cadeaux. Ouvre-les, s'il te plaît. Je me mords la lèvre inférieure et prends les paquets pour les poser sur mon bureau. J'enlève le ruban avant de déchirer l'emballage du premier. J'ouvre le carton et découvre des bas de soie d'une qualité qu'on ne trouve plus dans la plupart des magasins, si tant est qu'on y trouve encore des bas. Je lève mes yeux pleins de larmes vers lui, tout en souriant. Je me jette dans les bras de mon séduisant officier. Merci, Bastien. Cette attention me touche beaucoup. Tu n'as pas ouvert le deuxième. J'obtempère. Le paquet est beaucoup plus petit. Je déchire maladroitement l'emballage et découvre un écrin qui, ouvert, dévoile une broche en or avec un motif de fleurs en perles et grenats. Je regarde Bastien ébahi et me serre contre lui. Je presse un baiser sur sa poitrine qu'il me rend sur le front après m'avoir soulevé le menton. C'est magnifique, Bastien, il ne fallait pas. Dommage que tu aies enlevé ta robe bleue et blanche. Cette broche rouge et blanche aurait complété ta tenue en ce 14 juillet, Schatz. Heureusement qu'il y avait le rouge à lèvres. Je sens une onde de chaleur m'inonder. Tous mes doutes disparaissent d'un coup. Je ne peux plus me retenir et je me recule un peu pour presser mes lèvres sur les siennes. Notre langoureux baiser me fait frissonner de la tête aux pieds. Nos corps se touchent et soudain, la magie opère. Nos bouches se séparent un instant pour reprendre notre souffle. Bastien me sourit tendrement et glisse une main derrière ma nuque. Il pose son front contre le mien. Puis, ses mains chaudes se glissent sous ma nuisette pour me caresser les cuisses, avant de se diriger vers le creux de mes reins avec douceur. Je ferme les yeux pour goûter à la vague de plaisir qui me submerge. Ses baisers effleurent mon cou, descendent vers mon ventre à travers la nuisette. C'est si délicieux que je ne peux retenir un gémissement. Mes jambes tremblent tant je frémis de désir. La chaleur envahit mon bas-ventre. Je l'incite à se redresser et je déboutonne son pantalon pour le caresser. Il se prête au mouvement de mes doigts. Je descends un peu plus bas pour caresser la peau douce de son sexe qui gonfle au contact de ma main. Sa respiration s'accélère, témoignant de son excitation. Je souris en moi-même et savoure ce moment. Je le débarrasse de sa chemise et de son pantalon pour mieux caresser son membre durci. Ce simple contact me fait frissonner. Il est prêt pour moi. Mais je ne veux pas précipiter les choses. Je le couvre de baisers et ma langue explore chaque centimètre carré de son corps avant de parvenir à sa verge brûlante. Nos yeux ne se lâchent plus. Nous nous laissons envahir par les sensations délicieuses. Notre désir augmente avec elle. Ma bouche s'est emparée de son membre tendu et la passion ardente monte en moi. Une nouvelle vague de frissons parcourt ma colonne vertébrale. « Tu me rends dingue, murmure-t-il. » À ces mots, il me soulève, me dépose sur le lit. Un feu brûlant me dévore. Nous sommes tous les deux impatients d'assouvir notre désir cette fois. Avec douceur, il enlève ma nuisette, dévoilant mon corps, et dépose une multitude de baisers sur mes seins, mon ventre, avant de glisser sa tête entre mes cuisses. Ses lèvres m'envoûtent et je soupire d'aise. Je ferme les yeux et savoure le contact exquis de nos peaux respectives. Sa langue ardente sur mon bourgeon de chair si sensible me fait onduler des hanches. Bastien, mon Dieu! Deux de ses doigts me pénètrent et un soupir de plaisir m'échappe. Tout mon corps tremble par anticipation sur ce qui va suivre. Sa langue continue à me titiller pendant que ses doigts vont et viennent en moi. Il lève les yeux au moment où je lève la tête pour l'observer entre mes cuisses. Je crois y voir une lueur espiègle. Comme je le désire. Et il est si beau.
Je n'en peux plus. Viens, soufflai-je les joues brûlantes. Il remonte, se glisse entre mes jambes que j'enroule autour de ses hanches, et il me pénètre lentement, profondément. Il s'enfonce de plus en plus à chaque coup de rein. Je l'embrasse fougueusement pour étouffer mes cris de plaisir. Puis il me retourne pour me prendre à quatre pattes. Ses va-et-vient s'accélèrent et je me cambre un peu plus pour accroître les sensations. Je m'abandonne complètement à lui, euphorique. Mes muscles se contractent autour de son membre à chaque coup de boutoir. Tout mon corps vibre. Ses mains caressent mon visage, mon cou, mes seins. Des cris étouffés m'échappent alors que l'orgasme est imminent. Son sexe me pénètre encore plus profondément et des vagues de plaisir foudroyantes se déversent en moi. Une cascade de feu déferle et embrase chaque fibre de mon être, tant la jouissance est intense. Je mords l'oreiller pour ne pas hurler mon plaisir. Le corps de Bastien tremble, sa respiration s'accélère. Il enfouit son visage dans mon cou et dans un râle se répand en moi, continuant ses va-et-vient avant de s'arrêter progressivement. Nos corps restent soudés jusqu'à ce que le calme revienne en nous. Nous nous détachons l'un de l'autre avant de nous enlacer. Nous restons lovés l'un contre l'autre, avant de nous endormir, épuisés mais comblés.